frère, ma soeur, on va parler d'humilité aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent avec leur intelligence, je ne comprends pas pourquoi il faut que je donne à Dieu pour que lui me donne en retour. Est-ce que Dieu a besoin de quelque chose? Mon frère, ma soeur, la seule chose que Dieu veut voir, c'est ton cœur. Il veut voir que l'argent, c'est pas pour toi une idole. Si cet argent, c'est lui qui te l'a donné bien avant que la terre ait commencé à porter du fruit ou à exister. Et il a décrété et déclaré dans le lieu céleste que tu serais béni, que tu aurais un travail et tu aurais de quoi manger, de quoi t'habiller, de quoi te vêtir. Et lui, il dit seulement, et maintenant on va voir si cet argent, ça va pas devenir son Dieu. Est-ce qu'il va être capable, maintenant qu'il me connaît, d'obéir à ma parole, de laisser sa pensée, son intelligence de côté un instant, et de dire, Seigneur, je crois en ta parole parce que tu es le créateur, tu es surnaturel, et tu as la puissance de me bénir. Et Dieu dit, tu me donneras la dîme, tu me donneras le 10%, tu me donneras la dîme de tout. Et tu m'apporteras des offrandes. Alléluia. Et quand on fait ça, c'est-à-dire quand on est assez humble, mon frère, ma soeur, pour reconnaître que Dieu est Dieu et qu'il est roi et qu'il règne sur nos finances et sur les choses de la terre, au-delà de ce que notre intelligence, au-delà de ce que le CAC 40, au-delà de ce que la Bible, quand on lit la Bible avec notre intelligence, pourrait nous faire croire qu'il y a. Parce qu'il y en a qui disent, je vais obtenir tout ce qui est dans la parole. Non, mon frère, ma soeur, tu vas obtenir tout ce en quoi tu crois et qui est dans la parole. Alléluia. Parce qu'il y en a qui ont une grande ambition. Et disent, je vais tout obtenir, tout est à moi. Non, tout n'est pas à toi. Ce qui est révélé appartient aux enfants. Et ce qui est caché appartient à Dieu. Dis avec moi, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi la manière d'obtenir. Dans le domaine financier et dans les autres domaines, toutes les richesses et les merveilles cachées qui sont dans ton royaume. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et mon frère, ma soeur, si ça t'est révélé, alors tu sais ce qui va se passer. Tu vas le croire et ça va commencer à t'appartenir. Dis avec moi, ça m'appartient. Ça m'appartient. Le monde peut être en crise. Il peut ne pas y avoir de travail. Mais moi, j'ai un grand Dieu. Déclare avec moi, j'ai un grand Dieu qui amènera le pain et la provision dans ma maison. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, qu'une famine est venue sur la terre et que le prophète Élie, il a été envoyé près d'un torrent de Kison, et que ce sont les corbeaux qui lui amenaient à manger. Enfin, ma soeur, tu as déjà vu des corbeaux livreurs? Tout le monde connaît des livreaux, comme les pizzas, les McDo, les plats du restaurant. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont vu des corbeaux avec un sac, avec la pizza prête pour le déjeuner. Hein? Mon frère, ma soeur, le prophète Élie, lui, il a vu, il a eu confiance en Dieu. Et Dieu l'a envoyé, et la Bible dit qu'il avait l'eau du torrent pour boire. Alléluia. Alors ça veut dire que Dieu a pourvu à ses besoins naturels. Et ce torrent, si tu veux savoir qui c'est une personne, c'est l'Esprit du Seigneur. Il avait ses besoins naturels et ses besoins spirituels pourvus. Au torrent bleu qui sort, il avait à boire et à manger dans le physique. Et il n'est pas mort de faim. Et il a eu à boire et à manger spirituellement. Ça veut dire qu'il n'est pas mort de faim dans l'esprit, pendant que tout le monde était en train de crever dans la famille. Et puis un jour, il s'est levé, Dieu lui a dit, va voir une veuve. Parce que mon frère, ma soeur, Dieu a soin des veuves. Dieu a soin de celui qui manque. Dieu a soin de celui ou celle qui a des besoins. Et cette veuve avait rien. Et lui, il lui a dit, donne-moi tout ce que tu as. Fais-moi à manger avec le peu qui te reste. Est-ce que c'est pas choquant ça, mon frère? Qu'est-ce que nous dit la Bible?
folie pour l'homme, mais sagesse pour Dieu. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, des dons que cette femme a fait par obéissance, dans le peu de recours qui lui restait, elle a eu à boire et à manger pendant des années. Alléluia. C'est quand Dieu te demande quelque chose qui t'appartient, alors que ça te manque quasiment, en réalité, il a en vue le plan de te bénir au-delà de tout ce que tu peux imaginer et penser. Dis avec moi, mon Dieu, c'est un grand Dieu. Alléluia. Mon Dieu, c'est un grand Dieu. Quand il demande le billet de 20, le billet de 50 ou de 100 qui est dans ma poche, alors que c'est tout ce qui me reste pour la semaine, il a prévu de m'en donner bien plus. Alléluia. Alléluia. Déclare avec moi la prospérité sur ma vie. L'huile qui vient du royaume de Dieu pour mes finances. Je ne confierai plus en ma propre pensée, en mon propre raisonnement, sinon la parole de Dieu. Déclare avec moi, décrète. Mon intelligence ne me conduira plus, elle ne m'aveuglera plus. Décrète avec moi, toi qui tiens la télévision aujourd'hui devant ton écran et qui dit j'ai pas reçu et je manque et qui sait si j'aurai assez pour finir le mois. Alléluia. Il y a une économie prospère que Dieu veut développer dans ta vie, dans ton foyer, et la ruine s'en va au nom de Jésus. Alléluia, la ruine part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux que tout le monde décrète, tout le monde soit capable de décréter et de croire au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer et penser, ce que Dieu a prévu pour eux. Alléluia. C'est pour ça que dans les églises où les gens sont spirituels, tu vois des gens, quand ils entendent un appel au don, qui se précipitent et qui courent à l'autel pour payer. Et ils disent je vais donner. Alléluia. Parce qu'ils savent le plan que Dieu a prévu pour eux. Et tu vas dire, oh oui, mais ce sont des gens qui ont de l'argent. Et tu ne le sais pas, mais peut-être c'est une personne qui n'en a pas et qui précisément parce qu'elle n'en a pas et qu'elle en a besoin et qu'elle en veut est en train de courir parce qu'elle sait que Dieu lui donne une possibilité de recevoir. Alléluia. Est-ce que ça rentre dans notre pensée, mes frères et sœurs? Est-ce que la pensée du Saint-Esprit, est-ce que la pensée de Dieu va coller avec la nôtre? Je voudrais que tout le monde prie un instant. Soit derrière son écran, soit dans la salle. Mets la main sur ta tête et déclare avec moi. Viennent les finances, viennent les richesses du royaume de Dieu sur ma vie. Alléluia. Pendant que je suis en train de semer, pendant que ma carte bleue est en train de se déposer sur les comptes de l'église pour honorer notre Dieu. La prospérité, la richesse vient, la bénédiction vient, le nouveau travail vient. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Et il n'y a pas de manque dans ma maison et ma pensée commence à rentrer et à être en accord avec celle du Seigneur. Déclare au nom de Jésus, déclare. Alléluia. Je ne peux pas t'imposer les mains à la maison, je pourrais le faire à chacun aujourd'hui. Mais je voudrais simplement que vous croyez. Je laisse tomber ma pensée terrestre et j'adopte la céleste. Ainsi qu'il est écrit, soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence, dit l'apôtre Paul. Alléluia. Est-ce que vous croyez que ça ne s'applique pas aux finances aussi? Est-ce que vous croyez que ça s'applique qu'à certains domaines de la foi? Soyez pas aussi étriqués, mes frères et sœurs. Quand Dieu donne une parole, elle s'applique la plupart du temps à tout. Et je voudrais que tu comprennes cette chose-là. Quand Dieu dit que ton intelligence soit renouvelée, il est en train de dire qu'elle soit en accord avec ce que moi je pense, qu'elle soit en accord avec mes plans pour ta vie. Je voudrais simplement que chacun puisse prier ce matin et dire Seigneur, que ma pensée se mette d'accord avec tes plans. Tes plans de richesse pour moi et non pas de pauvreté. Il y en a qui vont dire au pasteur, encore l'argent.
Tu vas devoir t'habituer parce que, mon frère, ma soeur, il y a une parole sur nous. Que nous, on va amener la prospérité à beaucoup de gens. Le prophète Switcher prophétisait cela. Alléluia, sur nos vies, sur celle de Myriam et la mienne. Et c'est une folie, mais Dieu l'a promis. Alléluia. Alors, parce que tu t'habitues à m'entendre parler de ces choses-là. Parce que l'Esprit du Seigneur va nous utiliser grandement. Alléluia. Tu dis qu'il a encore l'argent, pasteur. Ouais. Mais justement, je n'ai pas d'argent. Et c'est la raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a envoyé. Est-ce qu'il n'est pas écrit dans la Bible que le pauvre dise je suis riche. Alléluia. Et ça veut dire quoi? Si j'ai pas d'argent, il faut que je déclare que j'en ai. Alléluia. Qu'est-ce qu'a dit ça? Le pasteur Rémi? Non, Jésus a dit cela. Alléluia. Si c'est une parole qui vient de moi, ne la crois pas. Mais si c'est une parole qui vient du Seigneur et du roi des rois, et qu'elle passe par ma bouche, alors crois-la. Ça veut dire prophétise pour ta vie, déclare la richesse, déclare la bénédiction. Ça veut dire si j'ai pas de travail, déclare que j'en ai un. C'est ça que ça veut dire, mon frère, ma soeur. Si je manque de quelque chose, déclare que tu l'as. Que les faibles disent je suis fort. Seigneur, j'ai pas la force d'accomplir les choses de ta parole. Déclare le contraire. Mon frère, ma soeur, prophétise-le. L'huile du Seigneur est là pour toi, pour te bénir. Alléluia. Il y a des gens qui reçoivent à travers la télévision. Il y a des gens qui reçoivent dans l'église. La présence du Seigneur est là et elle commence à couvrir les manques qu'il y avait dans leur vie. Alléluia. Sois prospère, mon frère, ma soeur, sois prospère. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te bénisse. Alléluia. Sois prospère, sois relevé au nom de Jésus de Nazareth. Lui va commencer à couler. Il peut acheter des maisons, pour acheter des voitures, vous dit le Seigneur. Alléluia. Il y a des personnes qui n'avaient pas de véhicule et ils vont en avoir. Alléluia. Ils pourront venir à l'église. Ils pourront servir et conduire leurs frères et sœurs. Alléluia, mon frère, ma soeur, quand Dieu te donne une chose, c'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour les autres. Alléluia. N'écoute pas tous ces hypocrites qui te disent oh moi je veux de rien, j'ai besoin de rien. Ça c'est parce qu'ils veulent rien donner aux autres. Mon frère, ma soeur, quand j'ai reçu une voiture dans mes premières années de vie chrétienne, et mon frère Pierre en est témoin, j'ai commencé à amener les gens à l'église. Et j'ai eu des belles voitures. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alléluia. Et en leur temps, en son temps, Dieu m'a donné des magnifiques voitures. Et à la fin, j'ai même eu un minibus. Et j'étais célibataire. J'avais un minibus Peugeot de 9 places. Parce que je voulais amener les gens à l'église, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors écoute pas tous ceux qui disent oh non, moi je veux pas de la bénédiction. Écoute plutôt ceux qui disent je veux la bénédiction parce que je veux servir Dieu. Alléluia. Je veux la bénédiction parce que je veux apporter au royaume. Pas parce que je veux m'enrichir personnellement. Oh, Dieu va t'en faire profiter, c'est sûr. Enfin, j'ai profité de ces voitures et c'était bien. Mais ces voitures, elles ont servi Dieu. Souffle Saint-Esprit. Souffle avec puissance pour que ton peuple croie. Nous oh, alléluia, puissance et prospérité de la part de Dieu sur chacun des membres de l'église, chacune des personnes qui reçoivent et qui regardent en ce moment. Au nom de Jésus, reçois-le, prends-le. Que ta foi augmente et que les richesses du royaume de Dieu commencent à venir sur toi. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois enrichi dans la présence de Dieu. Cours sur toi l'onction pour tes finances. Toi, le Seigneur qui te pourvoit. Alléluia. J'écoutais le prophète Steven Switcher l'autre jour à la télévision qui disait, je crois que Dieu a déjà pourvu pour moi à tous mes besoins. Il disait, je crois que tous mes prochains billets d'avion sont déjà payés. Je crois que mes hôtels sont déjà payés. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais à moi ça m'est arrivé. De dire, et comment je vais payer l'avion? Et comment je vais payer l'hôtel? Et le Seigneur a pourvu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faisait le prophète? Simplement croire que Dieu avait pourvu déjà à tous ses déplacements, et il nous enseignait à croire et à accomplir et à prophétiser et à déclarer pour le royaume de Dieu. Alléluia. Déclare avec moi. Déclare. Les billets d'avion pour la conférence sont déjà payés. Déclare. Peut-être que je ne peux pas voyager aujourd'hui, mais demain ça arrivera parce que le Covid va s'arrêter. Déclare-le au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est déjà payé. Ma nouvelle maison est déjà payée, déclare-le. Ma nouvelle voiture. Ruki Santa. Mes prochaines vacances sont payées, déclare au nom de Jésus. Alléluia. La nouvelle salle de l'église est déjà payée. Mes études sont payées. Alléluia. Ma soeur Laura, déclare aujourd'hui. Écoute bien. Mes études sont payées au nom de Jésus. Déclare-le. Avec ta famille, apporte une offrande à l'hôtel aujourd'hui et déclare mes études sont payées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare mon mariage est payé. Alléluia. Alléluia. Les besoins de mes enfants sont payés. Leurs études sont déjà réglées. Déclare, prophétise. Les besoins de CVF TV sont payés. Les caméras sont déjà payées. Déclare-le au nom de Jésus. Les caméramans, l'équipe de télévision est déjà prête. Prophétise. Au nom de Jésus. Et c'est une équipe bénie, c'est une équipe professionnelle. Déclare-le au nom de Jésus. Et je fais partie de cette équipe. Si tu es en train de filmer, si tu fais part aujourd'hui, déclare avec moi. Je fais partie de cette équipe. Alléluia. J'ai une présence de Dieu. Il y a une huile tout à fait spéciale. Enfin, ça, je n'avais pas prévu du tout de parler des finances aujourd'hui. Je n'avais pas prévu du tout de prophétiser, de déclarer ces choses-là. Mais le Saint-Esprit, lui, sait et il connaît les temps dans lesquels nous vivons. Quand il sera à ma droite, je ne saurais pas bouger. Alléluia. Señor, nada me moverá, Señor. Rien ne me bougera. Tú estás conmigo, Señor. Mientras tú Tu es estés avec moi, conmigo, tant que tu es Señor, avec moi. yo no seré como Je ne serai pas remué, je ne serai pas déplacé, je ne serai pas bougé. Sacarabasaya. Yo Oh. creo a tu palabra, Je Señor. crois en ta parole, Creo a Seigneur. tu palabra. Yo Je creo crois a en tus ta parole, je promesas, crois en tes Dios. promesses. Señor, me tengo en tu palabra Seigneur, je fiel me y tiens sur ta verdadera. parole fidèle et véritable. Mientras tú estés conmigo, yo no seré como Tu es avec moi, je ne serai pas remué. Shaya, y mi heredad es preciosa en ti, Señor. Oiga, cara. Aleluya. Saya. Aleluya, Jesús. Et des finances pour le royaume de Dieu qui viennent pour les gens. Alléluia. Il y a des personnes en train de regarder le culte à la télévision. Et il y a des personnes qui sont dans l'église et qui vont recevoir une onction spectaculaire, une onction vraiment impressionnante pour faire de l'argent. Alléluia. Et cet argent n'est pas pour vous, mes frères et sœurs, mais il est pour Dieu. Alléluia. Rubasim tamante monte caida. Tout ce que ta main touchera sera prospéré. Alléluia. Tout ce que tu entreprendras, dit la parole de Dieu. Shirana. Oh, Et il y a une personne ici qui va ouvrir un restaurant. Dans une période de crise. Dans une période où il n'y a aucun restaurant qui marche. Le Seigneur te dit, ce restaurant sera ouvert en mon nom.
Alléluia. Alléluia. Runde Sante Monte Caita. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a une personne qui a la conviction ici de recevoir cette parole. Alléluia. Et elle sait dans son cœur que c'est ce à quoi le Seigneur l'appelle à faire. Non, Dieu te donnera des stratégies. Dieu te donnera des idées. Il te donnera des rêves et des visions sur la manière dont tu dois procéder pour gagner des gens. Alléluia. Et ce sera un restaurant chrétien. Ce sera ton travail, mais ce sera un endroit où tu gagnes des âmes, te dit le Seigneur. Kurabasi karimande koida. Nekiribishai. Noturabave karibesi. Il y en a qui vont dire, mais quelle folie. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que Isaac, qui représente Jésus, Isaac a semé dans un temps de crise, dans un temps de famine, dans un temps où personne semait. Et la Bible dit qu'il a récolté 100 fois ce qu'il a semé. Alléluia. Un moment où personne ne récoltait rien. Un moment où l'agriculture était en crise. Un moment où tous les gens étaient ruinés. Lui, il avait une récolte multipliée par 100. Dis avec moi, je crois en la puissance de Dieu. Je crois au surnaturel de Dieu. Déclare-le. Et je m'appuie seulement sur son surnaturel. Seulement sur sa parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Père. Au nom de Jésus. Tu veux un autre exemple? Tu veux un autre exemple? Pierre. Seigneur, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien pris. Des pêcheurs professionnels avec des filets qui ont des stratégies et de l'expérience, qui pêchent depuis des années. Oh! Et ils n'ont rien pris. Et Jésus vient et leur dit, jetez le filet à droite. Et ça paraît complètement fou, n'importe qui aurait dit, mais tu es complètement cinglé, Seigneur, pourquoi ici il y aurait des poissons plus qu'ailleurs? Ici en plus près du bord. Et Pierre dit, on n'a rien pris toute la nuit, mais sur ta parole je jetterai le filet. Dis avec moi, sur ta parole. Parce que tu le dis, Seigneur, parce qu'il y a de la puissance dans ce que tu dis, parce que c'est le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce que tu es Dieu et qu'il y en a plein d'autres comme toi. Ouh. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Pierre, qui n'était pas encore apôtre à ce moment-là, ne pouvait pas savoir ce que c'est qu'un sondeur à poissons. Il n'avait aucune idée même de qu'un jour on inventerait un appareil qui permettrait de savoir que les poissons sont sous l'eau. S'il était un pêcheur moderne, il aurait allumé son sondeur, il aurait regardé, il aurait dit ah, Jésus a raison, les poissons sont là, juste à droite. Alléluia. Mais il ne pouvait pas le faire parce que la technologie n'existait pas. Mais il a cru en la parole de Dieu. Il est le créateur. Est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas attirer les poissons à l'endroit où il veut et les faire tomber dans ton filet pour que tu gagnes ta vie? Il y en a qui vont dire, oh oui, pasteur, mais il parle des âmes. Oui, bien sûr. Il parle aussi des âmes. Mais il faut comprendre une chose. C'est que Pierre était pêcheur. Ça veut dire qu'il vivait de ce qu'il ramassait comme poisson dans le lac. C'était son travail. Et son entreprise était au bord de la crise. C'était la ruine. Ça faisait des jours qu'ils n'avaient pas pêché. Et ils pêchaient toute la nuit parce qu'ils s'étaient dit peut-être pendant que les poissons dorment. Moi, je suis un plongeur. Je peux te dire quand les poissons dorment, ils sont là entre deux eaux et ils sont plus faciles à prendre. C'était pas bête ce qu'il faisait. Mais même ça n'avait pas marché. Tout ce qu'il avait imaginé avec sa pensée, avec son intelligence, ça n'avait pas fonctionné. Mais quand il a entendu Jésus, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Et il a amené la réussite économique la plus grande qu'il a jamais eue en un instant. La Bible dit que les filets étaient pleins à craquer et qu'ils ont dû demander à l'autre entreprise d'à côté, à l'autre barque, de venir les aider. Alléluia.
qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans le commerce? Alléluia! Parce que écoute bien, la stratégie. Peut-être il y en a qui disent, il n'y a plus de travail dans ma profession, il n'y a plus de travail dans ma branche. Mais c'est possible. Peut-être qu'il n'y a plus de travail dans l'événementiel si c'était dans les spectacles. Peut-être qu'il n'y a plus toutes ces choses-là. Peut-être que le Covid a mis par terre tout un pan de l'économie dans le monde entier. Et tu dis, je ne sais pas comment, et je ne sais pas quelle stratégie développer pour m'en sortir, parce qu'il n'y a plus de travail, et ils n'embauchent pas, et ils vivent dans la branche où je pensais travailler. Et mon frère, ma soeur, le Seigneur a des stratégies pour toi, pour que tu puisses faire avancer son royaume et pour qu'il ne manque rien dans ta maison. Écoute bien la parole prophétique qui vient pour toi aujourd'hui. Il vient des richesses, il vient la bénédiction, il y a une onction pour les finances, il y a une capacité de développer la vision pour pécher en territoire hostile. Alléluia. Il y a des Français qui sont préoccupés par l'argent et ils ne savent plus quoi faire et ils vont venir à Dieu parce qu'ils vont voir que le peuple de Dieu a la solution. Alléluia. Déclare avec moi, je suis béni et les gens vont voir que je suis béni. Déclare-le. Au nom de Jésus. Peut-être tu es comme la veuve et dans ta bourse il n'y a plus qu'une pièce. Mais déclare-le. Mon frère, ma soeur, mon pasteur, le pasteur Ricardo. Un jour, il allait dans une conférence de Bénin. Et Bénin l'a appelé. Et il a dit, je vois des merveilles dans tes finances. Alléluia. Et mon pasteur, il avait juste de quoi payer le billet de bus pour rentrer chez lui. Et il avait que ça. Et il a mis dans l'offrande cet argent-là. Il a dit, ce soir-là, je ne sais pas comment je suis rentré chez moi, je ne me souviens même plus si quelqu'un m'a ramené, je ne me souviens même plus, il dit, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis enrichi, je suis béni, cette parole s'est accomplie. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, fais tomber ta propre pensée. Et laisse la pensée de Dieu remplacer la tienne. Laisse que l'huile coule sur ta vie pour que tu puisses aller à la pêche avec les méthodes de Dieu et non pas avec les tiennes. Une onction pour les entreprises, dit mon épouse. Que le Seigneur est en train de libérer. Dans ce temps, Dieu est en train de libérer non pas seulement des ministères et des dons et des talents pour l'exercice spirituel de ce qu'il veut que nous fassions, mais ce matin depuis très tôt, je ne savais pas que de quoi tu allais parler. Mais Dieu était en train de mettre très fort dans mon cœur. En même temps qu'il déverse ses bénédictions, ses directions et ses indications dans le spirituel, Dieu, dans ce temps, va relâcher ses entreprises, ses projets dans le naturel. Et il va faire prospérer les fils de Dieu dans ce pourquoi Dieu leur a donné la grâce et le talent et la capacité. Et le Seigneur vous dit que cette parole qui dit pendant que tu es à ma droite, tu ne seras pas remué. C'est pour que vous l'exerciez avec foi et que vous preniez par la foi ce que Dieu a mis dans vos cœurs. Parce que Dieu vous pousse à le faire.
Mon rocher et ma forteresse en qui je me confie. Oh, oh, si l'Éternel est avec moi, je ne serai pas dans le besoin. Déclare-le. Si Dieu est avec moi, je ne manquerai de rien. Je serai prospère, le monde sera dans la ruine et il sera à terre. Mais moi je serai relevé et béni. Je mangerai la crème et le miel. Alléluia. Je baignerai mes pieds dans le lait, comme dit Job. Alléluia, déclare. Il y a une onction pour les finances. À toute personne qui croit aujourd'hui dans l'église, lève-toi aujourd'hui et déclare c'est à moi, ça m'appartient, c'est pour moi. Alléluia. À toute personne qui est derrière son écran et qui dit Seigneur, je reçois ces paroles dans mon cœur, je les prends comme une prophétie personnelle pour ma vie. Je serai cet enfant qui ne sera pas dans la ruine, mais qui sera dans la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Père. Alléluia. Ils viennent des finances. Elles viennent de l'Est, elles viennent de l'Ouest. Elles viennent du nord et du sud pour ta vie, te dit le Seigneur. Ce ne sera pas toi qui courras après ma bénédiction, mais elle qui courra après toi, te dit le Seigneur. Il y a une personne qui reçoit cette parole. Et avec moi, je la prends. C'est pour moi. C'est pour moi. Oh, c'est pour moi. Monte Kiribishai. Je reprends la ruine, je reprends la pauvreté. Elle s'en va de la pensée des fils et des filles de Dieu. Elle s'en va de la pensée des gens et c'est une pensée d'entreprise, une pensée de croire en Dieu, une pensée d'entreprendre qui vient pour eux, vous dit le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, maintenant reçois-le. Change ta pensée. Oh, que la connaissance de Dieu s'empare de toi et que tu sois capable de développer les choses du royaume au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Enfin, ça, pourquoi tu crois que les Juifs sont bénis? Beaucoup de gens sont jaloux, ils disent ils volent, et pourtant ils ne font quasiment rien à part croire que la parole de Dieu et l'héritage leur a été donné. Et quand ils travaillent, Dieu les prospère. Parce que ce qu'ils font, mon frère, ma soeur, c'est de croire et de savoir depuis leur enfance, Dieu a conditionné leur pensée à la vérité qui est dans sa parole. Parce qu'ils enseignent leurs enfants que Dieu les a bénis et les a rendus prospères. Alors comme ils le savent, ils le croient. Et quand on croit, qu'est-ce qui se passe? Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que la Bible ne nous a pas dit, n'a pas ordonné aux Juifs, aux Hébreux, et nous a pas ordonné à nous aussi, que cette parole soit comme un fronton pour nos yeux, qu'elle soit écrite sur les poteaux de notre maison, qui représentent notre vie. Et quand tu sors de ta maison, et que sur ta porte, il y a écrit riche et prospère et béni. Et la richesse est pour toi parce qu'elle m'appartient, te dit le Seigneur. Et que tu la vois tous les jours en sortant et tous les jours en rentrant. Que tu le sais dans ta vie. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas un démon de ruine, de pauvreté qui va venir te dire que tu seras pauvre parce que tu ne le croiras pas. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu reprendre cet esprit méchant qui ruine l'église. Qui l'empêche d'être fidèle avec ses dîmes et ses offrandes à Dieu, qui l'empêche d'avancer dans le royaume de Dieu et d'obtenir les bénéfices que Dieu lui a promis. Alléluia. Et l'esprit du Seigneur est énervé et il est fâché. Et il dit dehors le démon, dehors le diable, au nom de Jésus. Dehors la ruine, dehors la pauvreté, au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, change ta pensée. Et que dans ta pensée de tous les jours, ça doit être: je suis enrichi, je suis béni, je vais réussir, parce que le Seigneur l'a dit, c'est écrit dans sa parole. Alléluia. Pensez de bien et non de mal tous les jours de ta vie. Et tu peux appliquer ça aussi à la maladie. Il y a des gens qui sont malades et disent: oh, qu'est-ce que va m'arriver demain? Est-ce que je vais être encore malade? Est-ce que
change ta pensée et à la place écris sur les frontons de ta maison: Dieu de guérison, Dieu de restauration, Dieu qui me bénit et me restaurera au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te donner un témoignage. J'ai expérimenté plusieurs fois la guérison. Et à chaque fois, Dieu m'a donné une parole et il m'a dit: à partir de ce jour-là, à partir de ce moment-là, ça ne sera plus, ça ne t'arrivera plus. Et j'ai pris la parole, je l'ai cru, et à partir du moment où il l'a dit, ça n'est plus arrivé. Alléluia. Et tous les jours de ma vie, je pense et je réfléchis, je dis: la maladie ne touchera pas ma maison. Alléluia. Je ne serai pas malade, je ne serai pas en mauvaise santé. Dieu me bénira, il n'y aura pas de douleur dans ma vie. Alléluia. Je change, j'ai changé, je suis en train de changer constamment ma pensée. Est-ce que tu ne peux pas appliquer ça aussi aux finances? Est-ce que tu ne peux pas appliquer ça aussi à la réussite de ta vie spirituelle? Mon frère, ma soeur, fais une parole pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Déclare avec moi: je suis béni, je suis restauré, je suis rempli du Saint-Esprit. Et mon frère, ma soeur, je n'avais pas du tout prévu de vous faire une prédication comme ça. Le Seigneur m'a amené un message totalement différent. J'ai préparé pendant la semaine un message merveilleux et que certainement je prêcherai dimanche prochain. Alléluia. Mais pendant qu'on était en train de louer, pendant qu'on était en train d'adorer dans l'église, le Seigneur m'a dit: je veux que tu prennes les offrandes et tu ramasses les dîmes. Et au début j'ai résisté un peu et j'ai dit: non mais Seigneur, ça ne me semble pas que c'est le bon moment. Ils ne sont pas encore très dans la présence de Dieu. Peut-être on peut attendre la fin du culte, non? Et le Seigneur m'a dit: c'est maintenant, je veux que tu ramasses ces offrandes. Alors j'ai fait ce qu'il a dit. Alléluia. Et tu vois le fruit de l'obéissance à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Il y a une prédication. Il y a une prédication inspirée de A à Z pour le peuple de Dieu, simplement parce que j'ai fait ce que l'Esprit du Seigneur m'a dit. Alléluia. Je voudrais que vous compreniez comment ça marche, la parole de Dieu. Dieu vous parle, Dieu vous dit quelque chose, et ensuite vous vous mettez à le croire, et vous agissez, et au moment où vous agissez, il pourvoit à tous vos besoins. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, dans mon cœur, il y a toujours eu cette pensée, il y a toujours eu cette prière: Seigneur, donne-moi ce que ton peuple a besoin. C'est que Dieu a pourvu à mes besoins aujourd'hui, et en même temps, il pourvoit aux tiens. Alléluia. Et tu avais besoin de cette parole pour aller à la pêche, tu avais besoin de cette parole pour changer ta manière de penser, tu avais besoin de cette parole pour entrer dans une nouvelle étape de la connaissance de Dieu. Une étape de foi. Et avec moi, de foi. Si on est au centre de vie de la foi, ça veut dire qu'on a une parole pour croire, plus encore que les autres. Déclare avec moi, je vois que toute l'église soit avec moi dans cette vision. Il y a avec moi plus encore que les autres. Alléluia, je vois que ça devienne un léma en Israël, un léma dans l'église, au centre de vie de la foi. Lève-toi, mon frère, ma soeur, et déclare avec moi, derrière ton écran. Lève-toi et fais comme moi. Plus encore que les autres. Alléluia. Plus fort. Plus encore que les autres, je veux vous entendre. Dieu m'a appelé à croire plus encore que les autres. Déclare-le. Dieu m'a appelé à croire plus encore que les autres. Alléluia, j'entends pas l'église. J'entends pas vos cris. Dieu m'a appelé à croire, comment? Plus encore que les autres. Plus violent, mon frère, ma soeur. Dieu m'a appelé à croire plus encore que les autres. Alléluia. Plus encore que les autres. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Alléluia. Je veux obéir au Seigneur parce que le Seigneur me demande de faire une chose folle. Il me dit: prends une deuxième offrande. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, on va se lever et on va offrir une deuxième offrande au Seigneur. Mais dans l'enveloppe, ce que ton cœur désire, et scelle cette promesse au nom de Jésus, que tout cela t'appartient. Alléluia. Je vois qu'on apporte une autre offrande et un stylo, une autre enveloppe, s'il vous plaît. Alléluia. Parce que je ne veux pas rater ma bénédiction. Alléluia. Rocky Santi Mike, qui a la foi aujourd'hui et dit avec moi: je peux semer une deuxième fois. Alléluia. Combien sont capables de semer? Une grosse somme.
Combien sont capables de placer une offrande qui va dépasser la connaissance ou la pensée qu'ils ont l'habitude de faire? Alléluia. Ma sœur Rachel, tu peux déposer ça sur mon pupitre. Je vais m'occuper de la mienne dans quelques instants, mais pour l'instant, je vais m'occuper de la vôtre. Et je ne vais pas te dire là, le montant de l'offrande que moi je vais faire, mais moi j'ai déjà une somme que Dieu m'a mis. Alléluia. Et c'est le moment, c'est le temps pour accomplir et pour recevoir ce que Dieu nous a appelés à faire. Alléluia. Alors avec la paix et avec la joie, la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Aujourd'hui, amène ta deuxième offrande. Écris sur ton enveloppe. Serre-le avec ta carte bleue. Paye-la sur le site PayPal de l'église avec ta carte bleue aussi. Fais un virement, peu importe la manière dont tu procèdes. Mais scelle aujourd'hui ce que ton cœur désire, ce en quoi tu crois. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, merci parce que tu as renouvelé ma pensée. Merci parce que tu as transformé et tu as appelé avec joie à te servir et à t'honorer. Et je sais, Seigneur, que cette offrande réalisée en tout début de mois ou en fin de mois, Seigneur, va être la bénédiction pour ma vie. Il vient des résultats, il vient de la prospérité pour moi. Alléluia. Alléluia. Corre bashikai mesita. Frère, ma soeur, Dieu t'appelle à croire. Comment? Plus encore que les autres. Comment, chérie? Plus encore que les autres. Alléluia. 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 Alléluia, on va semer. Allez, de refrain. Alléluia. Je me sens poussé par le Saint-Esprit pour faire des choses. Alléluia. Si tu as déjà semé, si tu as fait ta promesse de don, accomplis-la. Alléluia. On va laisser encore quelques instants à tout le monde pour faire son enfant. Il y a une onction pour les entreprises. Il y a une onction pour ce que tu vas entreprendre. Alléluia. 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 La sœur Carole approche-toi. Écrire un livre. Il te dit que tu ne t'inquiètes pas de la manière dont tu vas le faire, mais que ça va porter du fruit. Et que tu vas écrire quelque chose qui va toucher les gens. Tu vas faire une première publication. Dieu va mettre dans ton cœur tout ce que tu as besoin de savoir pour ces choses. Alléluia. L'esprit d'entreprise. Alléluia. Alléluia. Je vois que son mari vienne. Il est l'autorité. Dieu donne la vision. Et Dieu donne la provision. Ne t'inquiète pas des détails. Ça va être publié, ça va être édité dans le temps de Dieu. Le Seigneur te dit que ça va donner du fruit à 100 enfants. Alléluia. Ton cœur ne s'inquiète pas, que tu sois obéissant.
Alléluia, je bénis l'autorité. Oh, rabababa, ils vont porter du fruit. Tout ce que vos mains entreprendront de le bénir. Il y a une inspiration. Tu as commencé à écrire, va être béni, va être prospéré, va porter du fruit. Il faut Marie va t'appuyer sur derrière. Il s'occupera de la partie informatique. Quand tu es créé, et le Seigneur s'occupe du reste. Parce que vous êtes bien pour le Seigneur. Il y a une inspiration. Cette onction est là. Et elle colle. Oh, prospère. Oh, mon frère Cédric, approche-toi. S'il te plaît. Le Seigneur te dit, ce que tu as commencé, tu vas le finir. Ce que tu as commencé, tu vas le finir, dit le Seigneur. Continue à étudier, continue à apprendre. Et tu verras l'œuvre de Dieu venir sur ta vie. Tu verras les finances pourvoir à tous tes besoins au fur et à mesure que tu avances, dit le Seigneur. Ne t'attends pas à ce que je te donne avant, parce que je te donnerai après, dit le Seigneur. Alléluia. Il vient l'onction, il vient la provision pour le royaume de Dieu. Et les menaces du diable sont parties, te dit le Seigneur. Alléluia. Oh, Rabbaye Santi Mishikai, Mikini Bakere Bakaya Lemeyaïta. Puissance et présence de Dieu sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Prends-le, prends cette onction deux fois la corde de la Yishai. Oh, Rabbabababababaïta. Robe, papa, il se rompt tous les liens, toute oppression et toutes les attaches dans les finances au nom de Jésus de Nazareth. Je te déclare riche maintenant au nom de Jésus. Maintenant la parole de Dieu s'accomplit et s'active en toi cette onction au nom de Jésus. J'active l'onction pour cela. Tu vas sentir comme si un poids venait te quitter et ça t'a lâché. Alléluia. Lâché. Et la tête va disparaître et l'Esprit du Seigneur va commencer à pourvoir. Au fur et à mesure que je renouvelle ta pensée, dit le Seigneur, la provision vient. Cours mon fils, dit le Seigneur, et tu verras les richesses de mon royaume qui courront après toi, dit le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Sante Beshikai. Alléluia. Je vois que toutes les personnes qui sont dans la salle lèvent les mains. Et celles qui sont derrière leur écran également. Et on va prier ensemble. Alléluia. Je voudrais bénir aujourd'hui tous ceux qui vont entreprendre quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'huile coule aujourd'hui pour les finances. C'est le moment d'en profiter. Alléluia. Dis avec moi, je veux cette huile. Je veux cette bénédiction. Je veux cette guérison. Alléluia. Je veux cette restauration dans mes finances. Déclare-le. Crois-le. Alléluia. Crois-le. Oh, Rabbaye Sekerimaya. Rubi Kandimati Karibaki Shokoro Bakayana Mekaita. Lève tes mains. Déclare avec moi, je veux entreprendre. Je veux prospérer dans le royaume de Dieu. Je veux que la justice et la paix et la joie soient sur moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia, Pasteur Carlos. Tu es dans ta maison, tu nous regardes en ce moment. Mais le Seigneur te dit, je suis avec toi. Alléluia. Oh. Rubika Santai, Pastora. Yisika, dimanche prochain, vous allez être avec nous. Mais l'Esprit du Seigneur vous dit, je pourvoirai. Alléluia, je pourvoirai. Ne soyez pas dans la crainte, je pourvoirai, vous dit le Seigneur. Oh, Rebaki Sandaya. Il y a une option pour cette maison pastorale. Oh, Rabaki Darimante Kodai, ils sont dans leur maison. Ils ont été en quarantaine à cause de leur fille. Gloire à Dieu est guérie. Merci Seigneur. Il n'y a aucune séquelle. Merci mon Dieu. Et ils ont été dans l'inquiétude et ils ont été dans la crainte.
à cause de cette situation, ils ne peuvent pas être dans l'église aujourd'hui avec nous parce qu'on leur a demandé expressément de ne pas s'y tenir. Mais la présence de Dieu est pour vous, pasteur. L'Esprit du Seigneur est avec vous et il est sur vous. Recevez comme si vous étiez dans l'église maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, il vient cette onction pour vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Rabaki Santimaita. Tu vas entreprendre, pasteur. Rumki Santa, je suis avec toi, te dit le Seigneur. Oh, que tes mains ne se fatiguent pas. L'œuvre de tes mains portera du fruit, dit le Seigneur. Toi et ta femme, vous êtes bénis. Il y a une onction pour vous, pour les finances. Il y a une onction pour entreprendre. Et vous allez amener la guérison et la bénédiction à beaucoup en étant un témoignage dans votre quartier, vous dit le Seigneur. Courez et commencez à travailler dans tout ce que je vous mets à cœur, dit le Seigneur. Alléluia, aujourd'hui je déclare l'onction sur tous ceux qui vont entreprendre, tous ces entrepreneurs en Dieu. Alléluia, certains vont entreprendre dans leur entreprise, certains vont créer des entreprises et d'autres simplement vont commencer des œuvres pour Dieu et c'est aussi une entreprise, vous dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia, cette huile soit pour vous, cette onction soit pour vous. Chacun dans votre appel personnel, chacun dans votre domaine de foi. Oh! Roki Sante Moki Kariba Kishaya. Robi Karibi Kisiya. Le Seigneur a déjà parlé du ministère de guérison. Et le Seigneur a dit déjà dans cette église. Accomplis ton ministère. Et le Seigneur dit ce matin simplement, te rappelle que tu as un ministère à accomplir et que c'est aussi ton entreprise. Alléluia. Tu as la responsabilité de commencer à investir dans ce que le Seigneur t'a donné. Prier pour les malades, poser les mains, intercéder et voir les fruits. Parce que Dieu va nous permettre par son esprit d'être témoins des fruits. Prends-le, reçois-le. Alléluia, s'active maintenant les dons de guérison, s'active la bénédiction. Dans l'église, s'active la libération. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. S'active la capacité de gagner des âmes, alléluia. Alléluia. Rambe comme des mains, s'active la capacité de remplir l'église. Qui a reçu la parole? Qui a reçu la parole d'exercer le ministère de guérison? De guérison, de miracle. Alléluia. Il y a deux personnes. Alléluia. Je vois que ces personnes viennent et m'imposent les mains et prient pour moi. Parce que j'ai une maladie qui ne veut pas se guérir. Oui, elle n'a pas de remède. Alléluia. Il n'y a rien à faire pour guérir cette maladie. Ce n'est pas une maladie qui produit la mort. C'est une maladie plutôt esthétique. Mais la médecine dit que pour cette maladie, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de traitement. Et on ne peut rien faire. Simplement, il faut prendre prévention pour que cette maladie n'avance pas. Alléluia. Mais Dieu dit qu'il est le Dieu des miracles et des merveilles. Et je crois, et que je crois que mon Dieu fait des miracles et des merveilles et qui investit et qui révertit tout diagnostic. Et je crois que quand Dieu dit qu'il a donné à ses enfants un ministère à exercer, il ne ment pas. Alors je crois que Dieu peut me guérir. Et je crois
Dieu a donné les bonnes personnes. Aux bonnes personnes. Le bon ministère. Pour me bénir. Alléluia. Alors s'ils veulent venir, je crois que c'est Cédric et Carole, si vous voulez venir imposer les mains à Rafa. Correba. Et déclarer au nom de Jésus, déclarer la guérison. Seigneur, tout ce que tu fais, Seigneur, on croit en tes miracles, Seigneur. Tu es le Dieu de la guérison, le Dieu des miracles, Seigneur. Alors maintenant, en ton nom, Seigneur, on reprend cette maladie, Seigneur, et on déclare la guérison complète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare que Myriam a été guérie dans les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth et que aucun fléau et aucun malheur n'approche de sa tente dans le nom de Jésus-Christ. Tout a été accompli à la croix. Tout, absolument tout, la guérison, le confort, la restauration, les finances, tout a été accompli à la croix. Je déclare que Myriam est guérie, que Myriam est déjà guérie. Déjà guérie. Maintenant, au nom de Jésus, à l'instant, au nom de Jésus, toute maladie disparaisse, que toute douleur disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'elle est lavée dans le sang de Jésus, qui passe et qui repasse dans ses tissus, qui restaure, qui la relève dans le nom de Jésus maintenant. Dans le nom de Jésus. C'est le sang qui purifie. C'est le sang qui purifie. Et vous, démons impurs, diable impur, souviens-toi du sang. Souviens-toi de la puissance du sang. Vous avez été vaincus à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau, vous avez été vaincus à la croix. La puissance est dans le sang, la puissance est dans le nom de Jésus-Christ. C'est maintenant, vous lâchez. Vous lâchez dans le nom de Jésus, vous lâchez. Qu'y a-t-il entre vous et Myriam? Rien. Il n'y a rien. Vous n'avez plus rien à faire en elle. Votre seule et unique place est sous nos pieds. C'est sous nos pieds dans le nom de Jésus. Nous avons reçu l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut lui nuire. Rien ne peut lui nuire. Rien. C'est rien. C'est rien du tout. Quand Dieu dit c'est rien, c'est rien. Alors maintenant tu dégages au nom de Jésus. Elle est déjà guérie dans les meurtrissures de Christ. Elle est déjà guérie. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus d'inflammation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Toi seul. Reçois la gloire. Toi seul est le Dieu de victoire. Toi seul est le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul. Sois toute la gloire, Seigneur. Seigneur vous bénisse. Alléluia, on croit cette guérison, on croit cette bénédiction. Alléluia. Je voudrais déclarer chacun d'entre vous ce matin cette paix, cette provision surnaturelle que le Seigneur nous a promise. Alléluia. Alléluia, tout le monde. Tu es à ton écran, reçois-la.
au nom de Jésus. Les gens qui vont recevoir des virements, qui vont restaurer leurs finances, ce sont des choses imprévues. Choses qu'ils n'avaient pas prévues, qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient recevoir, mais le Seigneur va faire un miracle et il va leur transférer de l'argent sur leur compte. Alléluia. Que ces personnes témoignent après. Alléluia, de la bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Enfin, ma soeur, Dieu n'a jamais prévu que tu sois pauvre. Ça n'a jamais été dans son plan. Et ce qui est dans son plan, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Alléluia. Dis avec moi, enrichis. Je voudrais mettre cette parole comme un fronton aujourd'hui avant que vous vous en alliez, avant que vous partiez, avant que vous coupiez cet écran et que vous restiez avec ces paroles-là. Une à gauche et une à droite. Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Et la deuxième, c'est bien aimé. Je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Alléluia. Chaque fois que tu ouvres la bouche, chaque fois que tu te lèves le matin, je veux que tu vois ces deux paroles. Si tu veux, écris-les dans ta maison. Tu peux l'écrire prophétiquement sur ta porte, à l'entrée et à la sortie. Quand tu rentres, tu verras la parole. Bien-aimé, je désire que tu sois prospère et en bonne santé, comme prospère ton âme. Et l'autre côté, Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Alléluia. Je veux que tu l'écrives pour toi. Je veux que tu l'écrives pour toi en disant, tu vas écrire comme ça. Jésus s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Parce que c'est une parole qui t'est adressée à toi. Et je voudrais que quand tu la lises, tu comprennes bien qu'elle est pour toi. Alléluia. Alors tu vas la mettre, tu vas changer la personne et tu vas écrire, Jésus s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Alléluia. Amen. Go back in Sunday night. Et comme ça, quand tu vas rentrer le matin, tu vas sortir le soir, tu vas regarder à chaque instant et tu vas dire prospère pour le royaume de Dieu. Alléluia. Prospère, béni et en bonne santé pour le royaume de Dieu. Alléluia. Il y avait quoi? Il vient les miracles, il vient la puissance sur ma vie et je suis enrichi au nom de Jésus. Amen. Nosotros hicimos una pequeña, Et amen. Nous avons fait una pequeña folie, une petite folie, un acto de fe un acte de foi inspirados por la profeta inspiré Valérie, par la prophète Valérie que ha puesto qui a mis al principio de la pandemia, au début de la pandémie, ella hizo un video elle a fait une vidéo y publicaba et elle a el publié hecho de que puso delante de su le puerta, fait qu'elle a mis devant sa porte, en la puerta de su à la casa, porte de sa maison, un cordón rojo un cordon rouge, grueso un gros cordon, para proclamar pour que su proclamer casa que sa maison, estaba guardada como en la antigüedad comme por la dans sangre l'Antiquité, del par le cordero, sang de que l'agneau, plaga ni peste et qu'il n'y a tocaría pas de su peste casa qui va y que el toucher ángel sa de maison, Jehová et que l'ange de l'Éternel guardaría garderait en seguridad gardera en su casa y sécurité todo lo sa que maison ellos tienen et y tout todo lo ce que qu'elle hay. a. Y realmente Et fue réellement, ça a inspirador été d'inspiration para nosotros porque parce que nos nous, instó realmente en la fe ça nous a al incité vraiment dans proclamar, la a foi, declarar y a proclamer creer que esa palabra es siempre de que cette actualidad, parole que est esa toujours promesa es siempre d'actualité. actual. Cette promesse est toujours actuelle. Y lo que hicimos fue Et poner, ce que nous avons fait, yo tenía un resto, j'avais un reste de tela con la que había hecho una cortina o avec algo laquelle j'avais así, fait un rideau ou Color, quelque chose comme ça, couleur rojo profundo, Rouge profond. casi bordeaux. presque bordeaux. Y yo dije, Et j'ai dit, voy a imitar je vais imiter la fe la foi de Valérie. de Valérie.
voy a imitar Je vais imiter a los que tienen esa fe ceux qui suficiente ont cette foi suffisante para creer contra toda esperanza y apoyarse contra toda esperanza en la palabra de Dios. avec Y nous. pusimos, Et nous avons, creo que la primera semana je crois que la première semaine, en que realmente comenzaba vraiment ça a commencé a avoir un impacto muy à avoir un grande impact esta enfermedad assez de grand, COVID, cette maladie du Covid. hicimos esta misma declaración, Nous avons fait cette même déclaration, que la sangre de Jehová que le sang de l'Éternel nos guardará, nous garderait. nos guardará, Nous garderait. nos guardará, guardará nuestra casa, Gardera nuestra notre salida, maison, nuestra gardera notre entrada. sortie, notre entrée. Cada vez que Et entramos, chaque que fois que nous salimos de casa, rentrons et nous Vemos sortons de la maison, nous voyons esa señal ce que signe nos recuerda qui nous la rappelle promesa la promesse del Señor du de Seigneur. que estamos guardados Que en Él. nous sommes gardés en Y nous. no estamos inquietos. Nous ne sommes pas inquiets. Tomamos todas las Prends precauciones toutes les necesarias, précautions y nécessaires. hacemos todo lo que tenemos que hacer, On fait tout ce qu'on a à pero faire, estamos mais nous sommes apoyados appuyés. en la palabra de Dios, Dans la parole, que sur la dice parole de que Dieu. su sangre Il dit que son sang es eficaz est para efficace guardarnos pour en nous todo garder tiempo, en en todas tout temps circunstancias. et en toutes Y circonstances. funciona, Et ça fonctionne. funciona. Ça fonctionne. Así que Alors, cuando no tengamos la fe quand nous suficiente n'avons pas la foi suffisante para hacer estas pequeñas pour locuras, faire ces petites folies, inspirémonos on peut por ahí s'inspirer. o imitemos On peut imiter. la fe. Decía foi. Pablo, en esto imitadme, en todo Paul lo a que dit he en hecho, cela, en tout ce que j'ai fait, en todo lo que es En todo. pensar, en todo lo que es bueno, en todo lo que es penser en tout ce digno, qui est bon, ce qui est imitar digne, todo lo que es bueno en mí, imiter tout ce qui est bon en moi, para la gloria de Dios, pour la gloire de Dieu y por imitación, et par imitation. y porque imitando estamos Parce que también haciendo En una imitant, declaración nous faisons aussi une de déclaration. que si Dios pudo Et que si Dieu a hacerlo pu por ellos, le faire pour eux, Dios lo puede hacer por Dieu peut le nosotros. faire pour nous. Y esa Amen. palabra y Et cette parole esas promesas Cette tendrán la promesse misma eficacidad aura la sobre même nosotros. efficacité sur Si nous. no tienes suficiente fe, Si tu n'as pas la foi suffisante, al que la imite tiene. à celui qui l'a. Y eso va a producir Et un ça va fruto produire un fruit. en ti. En Va a toi. producir fruto al Ça va 100%. produire un fruit Y vas à a 100 contrats. aprovechar, Et tu vas vas a disfrutar de profiter esa bendición y vas de a cette comprobar bénédiction como et Dios es fiel, et voir como comment Dios Dieu est es fidèle, verdadero, et voir como comment Dieu est Dios véritable, cumple et voir comment Dieu su accomplit palabra. sa parole. Su palabra. Dice, él es fiel a La su Bible dit palabra. qu'il est fidèle à sa parole. No es a causa de nosotros, Ce n'est pas à cause es de a nous, causa mais c'est à de cause su palabra. de sa parole. Amen. Et bien, le Seigneur me dit que je prie pour toutes les personnes qui sont en train de nous écouter en ce moment, pour que Dieu les garde du Covid. Alléluia. Je voudrais que tout le monde se lève, toute l'église se lève et on va commencer à déclarer. Seigneur, garde-nous avec ton sang précieux, Seigneur. Et nous déclarons une protection surnaturelle du sang sur l'église, au nom de Jésus. Du sang sur tous ceux qui croient et qui ont la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, garde nos familles, Seigneur, garde nos frères et sœurs, garde nos amis, Seigneur. Et que, Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans ta parole, que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint, Seigneur. Qu'aucune plaie ne viendra sur ta maison. Ainsi il leur arrive au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, Seigneur, place-toi comme un voile et comme un manteau sur leur vie, Seigneur, et garde-les, Seigneur, avec le sang précieux de Jésus. Tu es l'Éternel qui nous guérit, Seigneur. Tu es notre protection, notre rempart et notre tour forte. Et je te prie, Seigneur, que chacun d'entre eux soit gardé, leurs enfants, leurs amis, leurs familles, leurs grands-parents, Seigneur, leurs familles proches et éloignées, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, de toutes ces vagues de Covid qui revient, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde-les, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'on va applaudir le Seigneur pour finir. C'est vraiment une gloire à Dieu. Nous a donné un coup tout à fait spécial. Fort, 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 c'est pour le Seigneur. Alléluia. Je vois dans des cris de joie de l'église, Seigneur. Alléluia. Nous te adorons. Nous glorifions ton Saint-Nom. Alléluia. Amen et Amen. On invite tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, qui sont à distance, à venir nous rejoindre dimanche prochain ici à l'hôtel Ibis. C'est beaucoup
mieux quand on est tous ensemble. Il y a plus de puissance, plus de miracles, plus de guérison. Le Saint-Esprit agit encore plus. Alléluia. Invitez vos amis, invitez vos familles. Prêchez les gens. Donnez-leur le canal de télévision pour qu'ils puissent regarder. Tout le monde a besoin du Seigneur. Alléluia. Et mes frères et sœurs, je me réjouis de ce que vous puissiez nous rejoindre ici. Alléluia.